Je vous invite, frères et sœurs et amis que j'aime beaucoup, d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Saint Luc. Vous trouvez ce même passage dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous le lirons dans Luc, chapitre 4, les versets 1 à 5. Luc, chapitre 4, versets 1 à 5. Je vous laisse le temps de le lire. Et je vais permettre à l'un de mes garçons de faire un petit exercice. Shadrach, j'espère que tu n'es pas assez timide pour venir me lire, s'il te plaît, ce passage, mon fils aîné. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Luc, chapitre 4, versets 1 à 5. Il arrive juste un instant. Luc 4, 1 à 5. Frères et sœurs, soyez bénis. Je vais procéder maintenant à la lecture sans plus attendre. Luc 4, versets 1 à 5. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Allons-y dans ce cas. Luc 4, versets 1 à 5. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra un instant tous les royaumes de la terre. La lecture s'arrête là. Nous sommes au verset 5. Merci, que Dieu te bénisse. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Le titre de notre message, c'est bien « Satan et ses plans dévastateurs ». L'Église, répétez pour moi, « Satan et ses plans dévastateurs ». Je vous demande votre attention parce que l'introduction du message va se concentrer plutôt sur l'une de ses cibles favorites qui était Jésus lors de son ministère, pendant son ministère, ou du moins au début même de son ministère. Et c'est bien après qu'on va parler de cet adversaire redoutable qui est le diable. Frères et sœurs et amis des ondes, après toute une vie dans l'anonymat et sans doute dans la plus grande discrétion, voilà l'homme connu comme le fils du charpentier, bien imbu de sa mission, la mission qui lui a été confiée par Dieu, son Père, qui s'est levé pour se lancer dans cette mission, comme l'avaient si bien prédit les prophètes, et en particulier le psalmiste David, dans ces versets du psaume 40 que je vous invite à lire. Psaume 40, versets 8 et 9. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 40, versets 8, 9. Bien qu'il n'ait jamais péché et qu'il n'ait aucune repentance à faire, Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de se faire baptiser afin de donner l'exemple non seulement à ses contemporains, mais également à nous autres chrétiens d'aujourd'hui, ainsi qu'à ceux et à celles des temps à venir. Jésus a choisi de se faire baptiser, le Fils de Dieu. Le baptême de Jésus-Christ était une scène remarquable de la démonstration de son lien éternel avec le Père et le Saint-Esprit, que j'oserais considérer comme étant ses divins coéquipiers ou ses collaborateurs. Quand on prend la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je pense à ces deux autres personnes de la Trinité comme collaborateurs particuliers de Jésus-Christ. Il est vrai que ce thème n'est pas utilisé dans la Bible quand on parle de la Trinité, mais moi j'ose quand même l'utiliser parce que le mot Trinité non plus n'est pas dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Jésus, imbu de sa mission, est allé se faire baptiser. Et pendant son baptême,
que nous pouvons considérer comme une double confirmation de son origine, de sa puissance, de sa relation avec le Père. Nous pouvons le lire dans ce même texte, chapitre 3, versets 21-22. On nous dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, écoutez bien, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Regardez bien, le fils qui se faisait baptiser, pendant que le fils est à côté ou entre les mains de Jean-Baptiste, il y a le Saint-Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et le Père, lui, ne pouvait pas rester indifférent face à cette scène. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, écoutez, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil enregistreur, de magnétophone, dictaphone. Mais je me demande si cela existait, est-ce qu'on pouvait enregistrer cette voix? Est-ce qu'aucun appareil pourrait avoir la puissance nécessaire pour enregistrer cette voix divine? Je n'ai pas de réponse. Mais quand même, les gens ont entendu cette voix venant du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ceux qui travaillent à la radio, même ici aussi, dans le système de sonorisation, des fois vous entendez les techniciens qui mettent un peu d'effet, reverb ou délai, comme si vous entendez plusieurs voix sur une seule voix, et ça rend jolie cette voix. Je ne sais pas comment était cette voix qu'on a entendue lors du baptême de Jésus-Christ, mais à mon avis, c'était la plus belle, la plus magnifique des voix qu'on ait jamais entendues. Amen, l'Église. Je dis cela en fonction de quelque chose que l'apôtre Paul a déclaré lors d'une extase qu'il a eue, et il a pu visiter le ciel en esprit. Il nous dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu dans le ciel lors de ce passage, ce court passage, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, et des choses qui ne se sont jamais montées dans l'esprit d'un être humain, d'un homme. Donc, comment était cette voix? On ne le sait pas, mais un jour, dans le ciel, nous aurons la possibilité d'écouter, de jouir la beauté, la magnificence de cette voix divine que les gens ont entendue lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, l'Église. Il y avait peut-être quelques-uns des voisins, voire des clients de son petit atelier de menuiserie, puisque la Bible nous dit qu'il était fils de charpentier, dans Matthieu 13, 55, et que lui-même, il était aussi charpentier, selon Marc chapitre 6, verset 3. Si vous prenez toute l'Écriture, vous pouvez parler de Jésus soit en tant que charpentier ou en tant que fils du charpentier, ou les deux. Donc il était le fils de Joseph, le charpentier du village, et lui aussi, en tant que fils d'un charpentier, il ne pouvait pas passer sa vie à jouer les jeux vidéo. À l'époque, ça n'existait pas, à rester devant son play game. Non, Jésus suivait son père, il observait ce qu'il faisait. Si son père était cultivateur, normalement, il s'occuperait aussi des champs de son père. Si son père était, je ne sais pas, berger, il serait aussi berger. C'était comme ça à l'époque. Mais Jésus était un charpentier, le charpentier du village. Vous pouvez, frères et sœurs et amis des autres, imaginer leur étonnement en entendant cette confirmation céleste. Le Fils bien-aimé de Dieu, de toute éternité, vivait parmi eux sans faire de bruit, sans crier sur toutes les voix, sans se faire remarquer. Quelle patience, quelle soumission, mais aussi
quelle surprise pour ceux qui le jugeaient sur son apparence. Amen. Imaginez Jésus, le Fils de Dieu, tout-puissant, omniscient, omnipotent. Parce que non seulement il était Dieu incarné, le Fils de Dieu fait homme, il avait la même chair que nous, les mêmes faiblesses que nous, mais il était aussi Dieu, le Dieu tout-puissant, et il irait le prouver après, tout le long de son ministère. Ouvrir les yeux des aveugles, faire parler les muets, ressusciter les morts, faire sauter, pomper les paralytiques. Qui d'autre peut le faire? Quand il a vu Nathanaël, Philippe a dit, on a rencontré celui dont parlaient les prophètes. Nathanaël a demandé, mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de sérieux dans ce petit bourg-là, dans cette ville? Jésus lui a dit, écoute, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu quand. Alors Jésus a dit tout d'abord, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Il est te donné, mais comment tu le sais? Qui t'en a parlé? Jésus lui a dit, mais écoute, lorsque tu étais sous l'arbre, sous le figuier, je t'avais vu. Hein? Ah, surprise totale. Quel être humain, quel homme peut faire cette déclaration? Là où je suis, je ne sais pas ce qui se passe dans ma ville. Même derrière ce mur-là, je ne sais pas ce qui se passe. Et Jésus, lui, il voit bien au-delà. Il voit ce qui se passe dans tous les pays du monde, non seulement, mais dans les cœurs. Il lit les pensées. Qui d'autre peut le faire? Mais c'est Dieu. Mais Dieu vivait à Nazareth. Mais les hommes ne pouvaient pas le comprendre, le voir. Son apparence les induisait presque en erreur. Qui d'entre nous, frères et sœurs, serait capable d'attendre si longtemps avant d'entrer en action, alors qu'il sait très bien qu'il est l'homme ou la femme du moment? Y en aurait-il un ou une ici? Attendre, alors que vous êtes doué, vous êtes équipé, vous avez tous les diplômes, vous avez fait plusieurs bacs, je ne sais pas. Théologie, là, c'est pas parler, alors que vous vous sentez comme l'homme du moment, la personne du moment. Vous êtes doué, vous jouez beaucoup d'instruments, je ne sais pas. Aïe, attendre, non, c'est pas possible. Mais Jésus, lui, qui possède toute la sagesse, toute la science, toute la connaissance, il attendait son moment, il attendait son heure, c'est la patience. Et voilà l'une des choses, frères et sœurs, et amis des autres, dont nous avons le plus besoin dans notre marche avec le Seigneur, la patience. La patience. On dit souvent la patience est amère, mais son fruit est doux. Beaucoup de gens oublient la douceur du fruit de la patience, mais ils pensent toujours à l'amertume que l'on trouve dans la patience, et ça les pousse à zapper la patience quand ils doivent attendre. Beaucoup de vies sont gâchées. Beaucoup de jeunes, pardon, je viens encore avec mon mot jeune. C'est souvent, je pense aux jeunes, je ne sais pas. Beaucoup de jeunes ont gâché leur vie, pardonnez-moi, leur mariage. Ils ont choisi le mauvais conjoint, mauvaise épouse, mauvais époux. Pour quelle raison? L'impatience. L'impatience. Je m'adresse à mes garçons, au moins, parce que à chaque fois que le Seigneur me demande de le faire, je me suis dit, mais comment les jeunes vont réagir en voyant que souvent je mentionne ce mot jeune? Eh bien, j'ai 4 garçons. Prenez patience, mes fistons. Soyez patients. On va se moquer de vous. Ah, déjà, était pas. Le Seigneur nous a donné cet exemple de patience. Imaginez Dieu à Nazareth, devant son établi avec sa scie, son rabot. Je ne sais pas, Jésus aimait chanter parce qu'on nous dit quand il était dans le jardin, Gethsémani avec ses disciples, il chantait des cantiques. Jésus aimait chanter.
Peut-être qu'en rabotant la planche, il chantait des psaumes, il sifflotait. C'était un humain comme nous. Oh là là là. Il prenait son marteau en train de marteler et puis il rythmait aussi un psaume avec le coup de marteau. Imaginez Jésus, c'était un homme comme nous. Il n'y avait rien qui prouvait qu'il était Dieu. Peut-être que pendant qu'il est dans son atelier, il entendait des gens gémir, hurler avec des mots dedans. Il croisait le chemin des aveugles, des paralytiques. Il les regardait avec compassion et il continuait son chemin. Pour quelle raison? Il était patient. Son heure n'était pas encore arrivée. Vous vous souvenez de la réponse qu'il a donnée à sa mère Marie? Jean chapitre 2, au nord de Cana en Galilée. Sa mère savait qui elle était. Elle se souvenait des paroles de l'ange Gabriel. Elle s'en souvenait. Et toute la famille était dans le mariage. À un moment, le vin était épuisé, il n'y en avait plus. Sa mère, avec beaucoup de respect, est allée vers Jésus. Jésus, il n'y a plus de vin, tu peux faire quelque chose. Avec beaucoup de respect. Marie savait qui était Jésus. Parce qu'on nous dit, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle s'approchait de Jésus. Pour faire cette requête à un homme, à une personne, mais il faut savoir qui il est. Marie n'avait pas vu Jésus avec un robinet attaché dans son pied. Il ne l'avait pas vu comme les sapeurs-pompiers avec un grand tuyau là dans sa voiture. Non, Jésus était comme nous. Marie est venue auprès de lui pour lui dire, Jésus, il n'y a plus de vin. Et le maître, qu'est-ce qu'il a répondu? Femme. Alors je ne vais pas utiliser un ton différent parce que je ne sais pas quelle tonalité. Parce que dans le ton, je vous l'ai déjà dit, il y a des messages juste dans le ton, pas les mots. Le ton seulement peut transmettre un message. Je ne sais pas quel ton Jésus a utilisé. Mais il a dit, femme, qu'y a-t-il entre nous? Entre toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Amen, l'Église. Mon heure n'est pas encore arrivée. Pourtant, à quelques instants après, je ne dis pas qu'il a fait le contraire à ce qu'il avait dit, parce que la Bible nous dit que le temps pour Jésus, pour Dieu, n'est pas pareil comme nous. Un jour pour lui, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme lui, c'est comme... Donc, une seconde pour lui aussi, peut-être une éternité, et vice-versa. Donc, peu de temps après, Jésus a transformé l'eau en vin. Sa mère a dit, faites tout ce qu'il vous demande de faire. Il a demandé de remplir des jarres qui étaient là. Eh bien, ils ont écouté, ils ont rempli les jarres. Et toute l'eau qui était dans les jarres était transformée en vin. Voici cet homme Dieu qui vivait à Nazareth, mais les gens ne le savaient pas. Il était patient. Patient, la patience, l'Église, la patience. La patience. On a dit quelque chose de vous, au même moment qu'on vous retransmet la nouvelle, vous prenez votre cheval, vous galopez à 1000 à l'heure pour aller rendre à la personne la monnaie de sa pièce. Pourtant, si vous aviez eu de la patience pour attendre juste une petite heure, une autre personne viendra pour vous dire tout le contraire, l'Église. Et cela nous épargnerait des bêtises. Des mando pardon. En pile fois, nous avons demandé pardon, c'est parce que nous étions trop pressés pour nous ouvrir bouche, nous l'église, moi-même, tout me la donne. Nous sommes trop pressés pour nous donner une réponse, après nous demandé pardon. La patience, voici quelque chose dont l'église a besoin. Moi d'abord, Franck Doristil qui vous parle. Notre Seigneur de son côté savait exactement quand est-ce qu'il fallait se lever pour commencer son ministère. C'est pour cette raison qu'il ne s'affolait pas dans l'attente de son heure. La Bible nous dit ce qui suit.
Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Un premier point souvent court-circuité, pourtant condition sine qua non, en lisant ce passage. Écoutez, lorsque nous abordons, frères et sœurs et amis des ondes, ce texte très familier à l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, on a souvent tendance à aller directement aux trois tentations majeures de Jésus qui nous sont présentées dans ce texte, tout en négligeant trois points cruciaux. Je voudrais, avant d'aller trop loin, les effleurer sans m'éterniser là-dessus. Pour ce faire, relisons, frères et sœurs, le verset premier de Luc chapitre 4. Retournez avec moi dans ce texte. Jésus, ensemble l'église, Jésus, on respectera les signes de ponctuation. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'église, celui qui a pris le chemin du désert pour y être tenté par le diable, était certainement le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même fait chair avec sa toute-puissance. Mais c'était aussi l'homme Jésus qui avait besoin de l'aide de l'Esprit pour accomplir son ministère. Et s'il en était autre, nous n'aurions pas pu voir en lui notre modèle. Étant rempli de l'Esprit, il n'avait d'autre choix que de se laisser conduire par l'Esprit, peu importait l'endroit où il allait l'emmener. La suite du verset nous dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Beaucoup de frères et sœurs, moi aussi, nous prions souvent pour être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous prions souvent pour être remplis. Ah, ma sœur, il faut être rempli, oui. Quel est pour qu'on remplit? C'est maman prie avant pour que j'entende au don. Alléluia. Il faut être rempli. Et tout le monde a cherché là. La Bible nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Moi aussi, je veux être rempli. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne vit plus pour soi-même. On ne parle pas selon soi-même. On ne mange pas, on ne chante pas pour soi-même. Parce que la Bible nous dit tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, tout ce que vous faites, vous le faites pour le Seigneur. Quand l'Esprit nous conduit, frères et sœurs, quand l'Esprit nous conduit, c'est lui qui choisit notre destination. Il ne nous revient pas à lui dicter notre propre plan. Lui, il connaît l'avenir, le présent et le passé. Nous devons apprendre à lui faire pleinement confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont jeûné, prié, pour que le Seigneur leur montre le conjoint qu'il leur aura choisi. Donc, priez, pasteur, priez pour moi, pasteur Etienne, pasteur Régis, pour mon Dieu faire me joindre, c'est ça, pour mon Dieu faire me joindre, frère. Priez, 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 priez. C'est la Bible qui le dit, demande et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez. Eh bien, le Seigneur leur montre la personne. Seigneur? Non, pas quoi. Alors que tu as prié pour mon Dieu te montrer au monde non. Et vous tapez nos grimelles, et puis vous regardez où est son. Ah non, Seigneur, mais c'est pas. Ou tapez nos grimelles, et puis où est son monde même couleur pour avoir, ou saisi, bon Dieu, vient les tromper.
Ou t'attends un nègre bien noir, bien peau brun, et puis bon Dieu fait son grumeau cheveux, si haut, m'pa connaît. Non, l'Éternel, papa, c'est pas. Mais suspend demander bon Dieu volonté. Arrêtez de demander à Dieu de faire sa volonté dans votre vie si vous n'êtes pas prêt d'accepter cette volonté avec humilité. Je reprends, l'Église n'a pas compris. Arrêtez de demander à Dieu de vous montrer, de vous révéler des choses si vous n'êtes pas prêt d'accepter sa volonté. Ce passage, frères et sœurs, nous apprend aussi que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas seulement une nécessité occasionnelle, ponctuelle ou dominicale. Le chrétien, à l'instar de son Seigneur, est appelé à être toujours, soulignez le mot toujours. Le chrétien est appelé à être toujours rempli du Saint-Esprit. Il n'y a aucune alternative pour mener une vie triomphante et victorieuse. Le thème de cette année, c'est le combat du chrétien. Il n'y a pas d'autre alternative pour vaincre notre adversaire que de vivre sous la plénitude du Saint-Esprit. Ce ne doit pas être quelque chose de ponctuel. Ah non, maman, vacances qu'il y a. Ah non, il doit les sœurs là, qui ont fait un petit tour dans le sud. Vous voyez comment ça se passe. Ah, mais en vacances, c'est chrétien, mais c'est la mode jeudi. Parce que t'aimes pas là, Dekla pas là, d'un missionnaire Joudaï pas là, eh bien, l'école la gué. Vous comprenez, samedi, c'est j'ai ouais, bouche paix. Lorsque le Saint-Esprit vous remplit, il n'y a pas une question de printemps, été, automne et l'hiver. Qui te reste là pour. Une vie remplie du Saint-Esprit n'est pas un choix. C'est une obligation, c'est une nécessité. Ce n'est pas l'affaire que du pasteur, des anciens, des diacres ou des dames. Cette exhortation est pour nous tous. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, 18. C'est pour toute l'Église. Ici, ni le lieu, ni l'heure, ni le jour n'est précisé. Il nous est seulement demandé d'être remplis du Saint-Esprit. Lorsque ce dernier n'est pas au contrôle de notre vie, le résultat est sans appel. C'est l'adversaire qui nous contrôle. Même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Un chrétien qui ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit, à vivre sous la plénitude, sous la conduite du Saint-Esprit, eh bien, automatiquement, il est sous la conduite de Satan. Amen, l'Église. C'est Satan qui mène sa vie. Ce n'est pas Christ. Deuxième point, souvent court-circuité. Il est très utile, frères et sœurs et amis des ondes, de nous rappeler toujours que c'est pendant 40 jours que notre Seigneur fut tenté par le diable dans le désert. L'auteur de l'Évangile nous relate ce qui s'est passé à la fin de ce jeûne de 40 jours. Mais nous n'avons pas la liste exhaustive de toutes les tentations qu'il a rencontrées pendant le reste. Le dernier jour, je ne sais pas, pendant la dernière phase, on nous dit ce qu'il a éprouvé. Sans doute, pour nous citer toutes ces tentations que Jésus a rencontrées, il n'y aurait même pas de livre. C'est ma réflexion. Hein. Il n'y aurait même pas de place pour écrire parce qu'il en a connu pendant ces 40 jours. 40 jours, ce n'est pas 40 heures. Hein. Ce n'est pas un dimanche de septembre. Hein. 40 jours de jeûne. Et puis, ce n'est pas comme les jeûnes que l'on fait des fois. La journée, on jeûne et puis le soir, gagote, manger. Non, Jésus, c'était vraiment 40 jours. Il ne rentrait pas chez lui pour boire, pour prendre un petit goûter, puis il retourne dans le désert. Non, il était là 40 jours à jeûner. 40 jours de tentation.
Cela laisse suffisamment de place, puisque nous n'avons pas la liste de toutes les tentations qu'il a rencontrées pendant ce jeûne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux trouve bien sa place pour faire cette déclaration dans le chapitre 4, le verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » Répétez ça à l'église. « En toutes choses. » Encore, en toutes choses. Et la suite, sans commettre de péché. Comment pouvons-nous dire qu'il a été tenté en toutes choses alors que dans les évangiles, on nous parle seulement de 3 tentations de Jésus-Christ? Mais là, nous pouvons lui dire, mais Jésus, tu me dis, tu as été tenté en toutes choses, mais on nous parle seulement de 3 tentations. Où sont passées les autres? Bon, les théologiens essaient de trouver des explications dans ces 3 théologies, dans ces trois tentations. Mais je pense qu'il en a beaucoup plus encore, qu'il a éprouvé, mais on ne nous en a pas parlé. Jésus était un homme comme nous, un homme. Et les hommes peuvent comprendre ce que je veux dire. Jésus était un homme. Il a été tenté en toutes choses. Je ne vais pas détailler la liste, mais Jésus a été vraiment tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il n'y avait certes pas Internet avec ses sites pornographiques, ses saletés, mais ces tentations venaient aussi dans l'esprit de notre Seigneur parce que c'était un homme. Sinon, on ne peut pas parler de lui comme 100% homme. Un homme doit être tenté dans la chair, des mauvais désirs qui passent là, des pensées, tout ça. Un homme, les pensées passent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Il n'a jamais cédé. Il n'a jamais cédé à la tentation. C'est pour cette raison, dans le Notre Père, il nous demande de prier de cette façon. Délivre-nous du malin. Ne nous induis pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Amen. Ne nous induis pas, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ça veut dire que les tentations viendront, mais il y a quelqu'un qui est là derrière nous quand nous allons tomber pour nous saisir par la tête, par les épaules ou par le pied, pour nous tirer. Attention, précipice, vous allez tomber. Et on se redresse. Alléluia, l'église. 40 jours. C'est pour cette raison que nous pouvons lui faire confiance quand nous sommes tentés, quand notre chair est sollicitée, notre cerveau est sollicité, les jeunes garçons, les jeunes filles. Je sais que vous n'êtes pas tentés de la même façon, mais vous avez tous votre lot de tentations qui vous attendent sur le chemin. Amen. Je me souviens quand j'étais petit enfant, petit avant la puberté, l'adolescence, quand je dormais le soir, je faisais des rêves, je me voyais avec des anges. Souvent, je me vois avec des anges en train de balader. On habitait sur la montagne, il y avait le ciel, le beau ciel, les étoiles, on regardait. Souvent, je me vois main dans la main avec des anges en train de me balader dans les nuages comme ça. Tout le temps, je fais... Oh, des fois, j'avais même pas envie de me réveiller, c'était tellement beau. Mais dans la main avec un ange, oh là là. Et puis au fur et à mesure, développement psychologique, physique, physiologique, la puberté, tout. Et puis je n'ai plus ces rêves d'ange là. Vous comprenez ce que je dis, les jeunes? Non? Vous qui avez été jeunes un jour, non? Ces pensées qui vous visitent même la nuit. Si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, eh bien, vous pouvez vous trouver loin dans le monde de l'immoralité, de la perversion, tout. L'ennemi, lui, il sait à quel moment vous êtes plus à même d'écouter sa voix. Mais Dieu soit loué. Alléluia à l'église. Mais Dieu soit loué. Il m'a gardé, il m'a protégé. Il m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Les tentations. Si vous êtes tenté, n'oubliez pas, vous avez un souverain sacrificateur qui est là, qui vous défend auprès de Dieu. C'est votre intercesseur. Il intercède en votre faveur
pour que vous ne tombiez pas à la tentation ou que vous vous releviez afin que votre témoignage puisse être un sujet d'encouragement pour l'Église, pour les autres jeunes qui côtoieront, qui vous côtoieront, qui croiseront un jour votre chemin. Amen. Il a été tenté comme nous. Le jeûne n'est pas un amusement, notez ça. Je ne sais pas combien de fois vous avez jeûné dans votre vie, combien de jeûnes, 40 jours, 40 que vous avez fait, 20 jours, une semaine. Mais le jeûne n'est pas une plaisanterie. Le jeûne n'est pas une plaisanterie. Et je peux même, pardonnez-moi l'Église, je peux même dire à ceux qui se préparent de jeûner, je ne parle pas de la part du Seigneur, c'est moi. Si vous n'avez pas une raison valable, si vous n'avez pas une raison valable pour jeûner, ne faites pas comme les autres. Si vous n'avez pas une raison valable pour jeûner, ne vous amusez pas à faire comme les autres. Le jeûne n'est pas une plaisanterie. Après avoir patiemment attendu tout le temps qu'il fallait pour se lancer dans son ministère, après son baptême, nous venons de voir que c'est rempli de l'Esprit Saint que notre Seigneur a pris le chemin du désert où il sera mis à l'épreuve. Il est important de noter que sa présence dans ce lieu n'avait nullement un intérêt égoïste ou personnel. Il était dans le désert, non pour découvrir les lieux, pour faire une petite balade de l'endurance. Il n'était pas là pour observer la nature, écouter les chants des oiseaux. Dans le désert, bon, il n'y a pas d'oiseaux, il y a des oiseaux, mais pas ceux qu'on voit là avec de jolis poils, de jolies plumes. Non, ce n'était pas comme ça. Dans un désert, c'est un lieu rude, aride, sauvage. Peut-être qu'il a croisé le chemin des charognards, pardonnez-moi l'expression, des aigles, ou je ne sais pas, qui venaient chercher des carcasses d'animaux, mais ce n'est pas un lieu agréable, le désert. C'est là où il a été mis à l'épreuve. Il n'y était pas là pour améliorer sa silhouette. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jeûnent pour devenir plus svelte. Avoir une silhouette svelte, joli profil. Ah oui, je vais jeûner. Si c'est pour cette raison que vous faites ce jeûne spirituel, eh bien, la Bible me permet de vous dire voyant. Le jeûne n'est pas une cure d'intoxication. C'est vraiment chercher la volonté de Dieu. Jésus était dans ce vrai jeûne dont parle aussi le prophète Isaïe, dans Isaïe 55. Ce n'était même pas pour marcher sur les traces de Moïse ou d'Élie d'ailleurs. C'est lui qui a dicté à ces deux hommes ce qu'ils avaient à faire pendant leur ministère respectif. Ils n'étaient pas les modèles pour Jésus-Christ. Notez-le bien, c'est le Saint-Esprit qui lui a dicté cette décision. Jésus a pris la route du désert, juste pour nous, pour moi. Amen, l'Église. Il a pris le chemin du désert à cause de moi, à cause de mes péchés. C'était la raison principale de sa présence dans ce lieu aride. C'est la perspective de notre rédemption qui l'a motivé et rien d'autre. Ce qui sous-entend sa totale obéissance à son Père qui l'a envoyé. La chair et ses passions n'avaient pas leur place dans ce ministère divin. Il lui fallait être puissamment équipé pour affronter ce qui l'attendait plus loin. Et c'est par ce jeûne de 40 jours qu'il l'a démarré. Étant donné que notre Seigneur n'était pas seulement un vrai homme, mais qu'il était également Dieu, il savait exactement ce qu'il attendait, non seulement sur son lieu de prière, mais également tout de suite après qu'il ait quitté ce lieu aride.
Jésus n'était pas du tout surpris de voir son adversaire dégainer ses armes les plus redoutables pour essayer de saboter le plan de Dieu pour l'humanité, le salut par la foi en Christ. C'était l'objectif de Satan. Il a compris la beauté du salut. Il avait un aperçu de cette œuvre magnifique du Seigneur. Et il ne pouvait pas rester indifférent à cette belle scène. Il a vu des méchants, des voyous, des assassins, des criminels, des prostituées qui allaient être délivrés par le sang de Jésus. Satan a compris. Il était jaloux. En voyant Jésus en train de se préparer comme ça, non, il ne pouvait pas rester indifférent. D'ailleurs, ce que nous disent les Écritures, même les prophètes, quand le Seigneur leur a révélé le plan du salut, on nous dit qu'il y en a qui cherchaient à explorer, à faire des recherches comme des scientifiques pour comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un Dieu saint, un Dieu puissant comme ça, qui va prendre des voyous, des gens de rien du tout, pour les sanctifier, pour les transformer et même pour les conduire un jour devant son trône dans le ciel. Les prophètes ne pouvaient même pas comprendre cette chose, pourtant ils l'annonçaient. Dieu leur donne le message, ils l'annoncent. Et après, ils se cachent dans un coin pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette question d'évangile-là. C'est comme des scientifiques dans leur laboratoire qui analysent les particules, les protons, les neutrons pour voir ce qui se passe. C'était l'attitude des prophètes par rapport à l'évangile. Satan ne pouvait pas regarder comme ça des gens sales, mauvais qui allaient être sauvés sans faire quelque chose pour dévier ce plan. C'est pour cette raison qu'il a suivi Jésus dans le désert. Mais Dieu soit loué, Jésus a été tenté en toutes choses, sans péché, sans céder. Quelle tentation rencontrez-vous aujourd'hui, frères et sœurs et amis des ondes? Jeunes qui m'écoutez, qui me regardez, quelle tentation, avec quel combat menez-vous la semaine? Des fois vous gémissez, vous pleurez, vous vous mettez sur votre genou, vous vous sentez comme seul, abandonné. Mais ce que je vous encourage, ne menez pas ces combats tout seul. Jeunes garçons, jeunes filles, ne menez pas, et même hommes mariés aussi. Il n'y a pas que les jeunes qui sont tentés, ou les jeunes qui ont été tentés. Il y a des hommes aussi qui luttent contre des péchés secrètement. Il y a des femmes mariées qui luttent contre des péchés secrètement. Peut-être qu'elles ne sont pas ici, mais il y en a dans notre monde. Dans nos églises, il y en a. Ne menez pas ces combats tout seul. Pendant ma jeunesse en Haïti, je menais des combats. Des tentations. Franchement, je ne vais pas raconter trop de détails, mais l'ennemi est venu dans ma chambre pour me tenter. L'ennemi est venu me tenter. Grand journée, venu la caille moi pour faire une proposition. Parce que qu'on est maman pas là, papa pas là. Eh mais, yo t'es trompé, parce que maman pas là, papa pas là, mais l'Éternel t'es là. L'Éternel t'est là. Amen. Aïe, aïe, aïe. Heureux ceux qui mettent en Dieu leur confiance. Tu me poussais pour me faire tomber, mais c'est justement pour cette raison que le chrétien est exhorté à marcher et à vivre. Je vais m'arrêter. À vivre par l'esprit. Ce ne doit pas être une attitude aléatoire ou ponctuelle, mais plutôt un style de vie, ce qui lui permettra non seulement de prendre la bonne direction, mais également d'être toujours prêt à faire face aux tentateurs. Le chrétien, tout comme son maître, n'est pas à l'abri des menaces de l'ennemi. Toutefois, s'il est bien équipé pour lui faire face et lui résister jusqu'à faire fuir, comme nous le dit la parole de Dieu, il peut le faire fuir s'il est bien équipé. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable
et il fuira loin de vous. N'oubliez pas, soumettez-vous à Dieu d'abord. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment résistez-vous le diable? Tout d'abord, il faut commencer par vous soumettre à Dieu, obéir à sa parole. Faites ce qu'il vous demande de faire. Le tentateur ne se fixe pas de limite, à l'exemple de Jésus. On nous dit qu'il rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Jésus avait faim. En créole, nous dit Jésus était. Il y a un bel mot, un grand goût. Avoir faim, un grand goût. C'est beau ça, hein? Un grand goût. Jésus était grand goût. Notre Seigneur se trouvait dans un endroit où personne n'aurait imaginé qu'il allait rencontrer le tentateur et toutes ses tentations, dans un désert, à peine baptisé, ayant reçu l'éloge en plein public de son Père et par surcroît rempli du Saint-Esprit. On croirait qu'il était entouré d'une infranchissable clôture, d'un mur hautement sécurisé, lui épargnant l'intrusion du diable. Pourtant, l'ennemi lui-même s'est invité dans le festin, sans s'excuser, en dépit de la solennité du moment. Et notre évangéliste, il en parle ouvertement. Donc pour lui, c'était tout à fait normal. Le Fils de Dieu devait être tenté afin de donner l'exemple à ses amis qui, eux aussi, passeront par là. Tout comme après son récent baptême, d'autres chrétiens passeront par les tentations, peut-être juste après leur baptême. L'exemple de mon fils, le dernier qui s'était fait baptiser dans la mer, là, tout récemment. Eh bien, il y a d'autres personnes, peut-être après leur baptême, qui seront malmenées par des tentations. Les jeunes qui se faisaient baptiser, ça fait 4-5 mois peut-être, il y a des tentations sur le chemin. Mais prenez courage, votre Seigneur, le souverain sacrificateur est à vos côtés pour vous protéger, pour vous défendre, pour faire fuir votre adversaire. Le dernier point que je prendrai rapidement, avant de conclure, n'acceptons jamais de faire des compromis avec l'ennemi. Amen. Répétez ça avec moi. N'acceptons jamais de faire des compromis avec l'ennemi. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Luc 4, verset 3. Si tu es fils de Dieu. Voici ça avant de me loin, je vais bagaille. Pas jamais chercher faire mon ouais. Attendez? Pas jamais chercher faire mon ouais. N'essayez jamais de prouver quoi que ce soit à personne. Si tu es fils de Dieu, je ne sais pas quel ton le diable a utilisé, le malin, on nous dit qu'il sait se déguiser en ange de lumière. Quel ton il a utilisé? Mais je ne pense pas qu'il a grondé Jésus, si tu es fils de Dieu. Non, je ne pense pas. Satan est rusé. Des fois, nous nous attendons à ce qu'il se présente devant nous avec des cornes, des griffes, une longue queue, des carapaces comme, je ne sais pas moi, un crocodile ou un alligator. Non, Satan sait se déguiser en ange de lumière. Il prend la forme de la personne que vous ignorez, qui ne vous viendrait jamais à l'esprit. Ou tapent un taureau bœuf à toute conne, eh bien, ils font-ils louvin bokoto. Miaou. Ou on petit chaton, chat mimi, vin koto, avec petit poil bien lisse, ou même à caresser petit chat marron. Pourtant, c'est qui ça? C'est le démon, le diable. Satan sait se déguiser en ange de lumière. En plus, le chrétien prend un piège parce qu'il y a veillé taureau bœuf, pourtant son petit chat mimi qui vient prendre un piège.
Normalement, je crois que Satan savait très bien qui était Jésus. Néanmoins, en nous basant sur le texte d'Ésaïe 53, nous pouvons dire que l'apparence de Jésus, son apparence, après son abaissement pour devenir un homme, un simple homme, confirmé dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, nous pouvons vraiment dire que ça a suscité des doutes chez Satan. Parce que l'homme glorieux qu'il a connu, le Dieu glorieux qu'il a connu dans la gloire, parce que Satan a fait ses études dans le ciel, vous le savez. Satan connaissait Jésus dans le ciel. Satan a côtoyé Jésus dans le ciel, le Fils de Dieu, le Dieu lui-même, il le connaissait. Mais en voyant le Fils de Dieu, l'Emmanuel, incarné, fait chair, oh non, il avait des doutes là. Pourquoi c'est lui-même? Pourquoi c'est lui-même qu'on est dans le ciel là? Lui-même qui était un bon ange capable d'adorer là, quoi c'est lui-même? Satan n'est pas omniscient, vous le savez ça. Ah, il avait des doutes devant Jésus. Ah non, eh bien, peut-être qu'il était sincère, Satan, hein? Il voulait vraiment savoir si Jésus était le Fils de Dieu. Non, je ne sais pas quoi, parce que je me nomme ça dans le ciel, non, c'est pas qu'à lui-même. Regardez les semblants avec, regardez les orteils, pieds, la marche, pied à terre, même. Non, c'est pas qu'à lui-même. Eh bien, quand il a compris que Jésus se présentait comme Dieu, Fils de Dieu, il voulait en avoir la preuve. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Si ou c'est petit bon Dieu, si tu es Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Mettez-vous à la place de Jésus. Vous avez toute la puissance du monde. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous claquez un doigt et puis des oiseaux viennent vous nourrir. Vous claquez un doigt, le vent se met à souffler. Vous claquez un doigt, la mer se transforme en pierre et vous marchez dessus. Vous dites une parole, alléluia, Lazare sort de sa tombe. Et voilà le malin qui vient devant vous. Si tu es Fils de Dieu, montre-moi cela. Pour ça, en transformant ce pierre en pain, c'est facile. Ça. L'Église, je ne vais pas plaisanter. Mais nous aujourd'hui, nous jeunes, j'utilise votre accent. Pardonnez-moi, je suis votre ami, d'accord? Je suis votre ami, votre pote, les jeunes. Quand je pense à vous, ça vient de mon cœur. Le diable vient nous proposer cette chose. On dit, ah, c'est fâche-tâche, mon cher. Regardez, Pierre vient. Et tu veux un gros pierre, une grosse pierre ou une petite? Choisis la pierre. Apporte-moi la pierre. Je vais te montrer qui je suis. Alléluia, 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 alléluia. Aïe, 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 l'Église. Jésus n'a pas fait de show. Il n'était pas venu sur la terre pour faire son one-man show. Jésus savait que la croix était sa destination finale. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas plaisanter avec Satan. Ah bon, tu veux que je transforme une pierre en pain, Satan? Eh bien, prépare-toi. Attends, tu vas voir. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Oh, que Dieu nous fasse grâce, l'Église. Que Dieu nous fasse grâce. Nous faisons trop de shows, trop de démonstrations. Ah oui, c'est pour cette raison qu'on est dans cette situation. Nous faisons trop de démonstrations, trop de shows. Ah non, je ne peux plus continuer. Écoutez, si vous voulez que le Seigneur vous bénisse, dans quel que soit le domaine où vous travaillez, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la musique, arrêtez les shows. Soyons humbles, soyons patients. Et laissons le Saint-Esprit nous utiliser.
Sous son onction, nous pouvons faire de grandes choses. Mais si c'est la chair qui nous conduit, nous ne faisons que des bêtises. Et cela peut nous coûter très cher. Que Dieu vous bénisse.